Maintenant, chez nous en Bassa, on dit, quand un cadavre va se ressusciter, il commence à montrer des signes. Parfait, ici, en observant vos parents, vos oncles et vos tantes, vous pouvez savoir qui a eu un bon mariage, qui n'a pas eu un bon mariage. Qui a prospéré, qui n'a pas prospéré. Qui a été un bon père, qui n'y a pas été. Et là, vous prêtez une oreille attentive à celui qui a réussi. Celui qui a échoué peut vous dire également ce qu'il a fait échouer. Vous gardez. Celui qui a réussi vous dit, j'ai fait ceci, qui a réussi, vous capitalisez. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que les jeunes qui se disent modernes sont obnubilés par l'émotion et le sentiment. Les sentiments ne sont que des éléments énergétiques qui nous permettent d'avoir des rapports humains. Mais dans le fond, le sentiment n'est pas très important quand on veut se marier. Il en faut juste un tout petit peu. On l'a tous dit ici. Il faut être compatible sur le plan mental, sur le plan émotionnel, la gestion des émotions, sur le plan financier, sur le plan sexuel. Il faut vérifier beaucoup d'autres éléments. Et là, les parents, parfait ici, dans un pasteur par exemple, si sa fille veut se marier, un bon pasteur, il y en a qui sont mauvais pasteurs. Il y aura hommage à un frère à moi, il s'appelle Souk Dali. Pierre Blériot Niemek, certains pensent également que la vie des parents est importante et même fondamentale dans la mesure où ces parents, habituellement, juste d'une certaine expérience et peuvent donc vous dire ce qui est mieux. Parfait, ici, dans l'Afrique ancienne, les parents ne sont pas seulement vos géniteurs. Revenons un peu à vos géniteurs, à nos géniteurs. Il faut être honnête pour dire que tous les parents ne sont pas des sages. Il y a des vieux cons. Voilà. Donc, vous-même, l'enfant, vous pouvez savoir que mon père et ma mère sont ainsi. Mais les parents, dans le sens large, doivent toujours intervenir. Ah bon? Oui, le moins fort, hein? Toujours. Je ne dis pas quelquefois, toujours intervenir. Et pourquoi? Parce que parfait, voilà deux parfaits inconnus qui se rencontrent, qui sont obnubilés par le sentiment et qui ne se voient pas tels qu'ils sont, mais tels qu'ils voudraient qu'ils soient. L'homme qui est dans l'amour, la personne qui est impliquée dans l'amour ne voit pas l'être aimé tel qu'il est. C'est pour ça qu'on dit vulgairement que l'amour rend aveugle. Moi, je vous prends des cas personnels. Vous voyez votre soeur, votre cousine vit avec un monsieur à la maison qui parle, j'ai eu ce cas, qui parle d'argent et autres. Ma petite intuition m'amène vite à comprendre que nous avons affaire à un grand féman. Mais ma soeur, ma cousine, totalement homme. Comment lui dire que, mais attends, le type c'est... Vous savez comment ça... C'est un vendeur d'illusions. Non, aujourd'hui cette cousine, elle est sortie de prison il n'y a pas longtemps. Oh là là. Mais après avoir vidé les caisses de la réunion de quartier. Parce que voilà, et ça pouvait se voir pour qui avait des yeux exercés. Mais il ne fallait pas lui parler en ce moment. Reconnaissons que quand nous sommes amoureux, nous n'avons plus les outils nécessaires pour voir qui est réellement notre partenaire. C'est pour cela qu'il n'y a pas que les parents, il y a des amis à viser, il y a des gens à viser autour de vous. Et il faut apprendre à écouter. Amenez discrètement votre homme, votre femme chez quelqu'un, quand vous savez être exercé, laissez-les échanger. Et quelque chose peut en sortir. Parce que, vous voyez par exemple le féman, il croit qu'il est plus intelligent que tout le monde. Sauf que quand il cause avec quelqu'un de très sage, de particulièrement intelligent, il le suit à la trace, il le piste et il découvre. Mais vous avez aussi des gens qui envoûtent vos enfants, et ainsi de suite. Amenez-les auprès des gens initiés qui pourront vous dire ou qui pourront vous aider. Parce que c'est une décision dangereuse. Et celui qui a raté son mariage a raté sa vie. Et c'est donc une responsabilité si lourde que moi j'estime qu'il ne faut pas la laisser entre les mains de simples enfants. C'est que je l'aime. On s'aime, vous s'aimez quoi? Vous s'aimez quoi? Le manioc, le on s'aime là finit toujours par dire si j'avais su. Donc, permettez. Maintenant, vous pouvez connaître aussi des parents qui ont un goût poussé pour le matériel. Quelles sont les raisons qu'ils vont évoquer? Elles seront directement liées au matériel. Une maman a dit à son fils, rentrant dans le cadre matériel, elle avait vu la fille et elle a dit à son fils, tu ne peux pas épouser ta femme, cette fille. Devant la fille, son fils lui dit pourquoi? La maman lui dit,
tu es l'espoir de ma famille. C'est sur toi que j'ai tout fondé. Et je suis d'une famille modeste. Cette fille aussi, sa mère a comme moi 9 ou 10 enfants. Elle est aussi l'espoir de sa famille. Moi, je lui conseille de trouver un homme qui a les moyens pour l'épouser. Toi, ce n'est pas encore le moment. Le fils a dit à sa maman, j'aurai les moyens de garder les deux familles. Donc, vous savez ce qui est arrivé au fils? Non. Quand la fille a eu une situation de vie, elle a dit au garçon, il y a la malchance sur toi. Moi, je ne peux pas gagner mon argent et venir te garder. La fille est partie. Et le fils a pensé à sa maman. Le fils a pensé à sa maman. Beaucoup d'années plus tard, il a compris. Donc, il y a des femmes que vous aimez, mais que vous ne pouvez pas épouser. Et vice-versa. L'amour ne suffit pas pour épouser quelqu'un. Parce que l'amour finit au carrefour des problèmes. Toujours avec tes sagesses là. J'espère que ce n'est pas ciblé. Alors, Pierre Bleriot-Nyémec, il ne nous reste plus beaucoup de temps à passer ensemble, pratiquement 5 à 6 minutes. Quel est le conseil que vous voulez donner à ceux qui nous regardent ce matin et qui sont en train de vouloir choisir qui un époux, l'autre une épouse pour la vie? Parfois, ici, vous avez ouvert une brèche, hein, il faut qu'on l'enfonce. Chacun doit fonder sa vie sur une bonne spiritualité. Les êtres peuvent cacher qui ils sont, mais Dieu nous révèle toujours qui sont les autres. Mais il n'y a pas que les autres, parce que nous faisons souvent comme si nous qui cherchons une épouse ou un époux, nous sommes de bonnes personnes. Il faut pour qu'une relation dure, que vous soyez quelqu'un de flexible. Quelqu'un de raide va toujours se casser. Si on ne fait pas comme je veux là, tout se gâte. Mais il faut savoir que les autres aussi ont un ego. Quand j'ai dit à gauche, c'est à gauche. À droite, c'est à droite. Bon, c'est moi le chef de famille. Je ne veux pas trop, mais je vous dis, il faut être flexible. Maintenant, il y a des femmes qu'on n'épouse pas et des hommes qu'on n'épouse pas. Je l'ai déjà dit tant de fois. Pour vous les femmes qui estimez que vous êtes des femmes autoritaires, suffisantes, vous n'êtes pas faites pour le mariage. Vous n'êtes pas faites pour le mariage. Vous êtes faites pour les boîtes. Vous pouvez prendre les gars, les petits gars, ils viennent vous cogner. Mais laissez les enfants des autres. Effectivement aussi, quelqu'un qui n'est pas prêt à partager son lit, c'est une figure de style, ne doit pas épouser une femme. Il n'y a pas de chez moi quand vous êtes marié, c'est le chez vous. Ce n'est pas, donc il faut être quelqu'un de particulièrement flexible pour vivre longtemps avec un autre. Il faut être quelqu'un de particulièrement flexible pour vivre longtemps avec l'autre.